Je vais maintenant passer la parole à Anja de Schoemaker, qui est membre du Parti Socialiste de Lutte et qui sera également porte-parole de Gauche Commune et tête de liste de Gauche Commune pour Saint-Gilles. Ok, merci. Moi aussi, je suis petite, donc je vais rester debout. Il y a quelques jours, il y avait à la chaîne publique flamande, le VRT, un reportage sur la Grèce sous le titre « La Grèce à vendre ». En réalité, ça devrait être la Grèce en solde parce que ça portait sur toute une partie de l'infrastructure que l'État veut vendre pour faire rentrer des revenus. Et à côté de cette image de la Grèce, les médias en Belgique veulent créer cette idée qu'en Belgique, tout se passe encore relativement bien. Et le gouvernement joue à plein là-dessus. Mais il faut aussi voir la raison pourquoi ça va encore relativement bien en Belgique. Et une de ces raisons est clairement que pendant très longtemps, dans la dernière période, on a été sans gouvernement. Donc on a été dans une situation où il n'y avait pas de gouvernement qui pouvait s'attaquer à l'index, qui pouvait s'attaquer à la sécurité sociale et qui pouvait de cette manière miner très fortement le pouvoir d'achat et le standard de vie des gens. Bon, la dernière fois qu'on a parlé ici au Garcia Lorca, lors d'une réunion européenne, c'était pendant la très courte campagne électorale en 2010. Après ces élections, on a été 541 jours sans gouvernement fédéral. Et c'était l'expression d'une profonde crise politique en Belgique, qui a duré tellement longtemps parce que les moyens pour acheter les contradictions nationales sont largement vidés. Cette crise a aussi duré tellement longtemps parce que les partis politiques traditionnels en Belgique, y inclut la gauche officielle, sont de plus en plus crachés par la population après 30 années de politique d'austérité où le pouvoir d'achat et le standard de vie du 99% de la population a été miné. Ce processus d'un dégoût absolu pour les partis politiques traditionnels est plus développé en Flandre, justement parce que la social-démocratie flamande s'est montrée dans le passé clairement en avant comme l'architecte de la politique d'austérité pendant que le PS se cachait encore derrière les flamands de droite, les partis de droite, les partis de centre-droite. Et ça a fait qu'en Flandre, déjà depuis les années 80, on va la monter l'un après l'autre de forces petites bourgeoises et populistes. Premièrement, les néofascistes du Vlaams Belang, après le liste de Dekker et maintenant, évidemment, la NVA. Avec le Parti socialiste de lutte, nous disions, après les élections de 2010, que malgré toute cette crise politique, il y avait essentiellement un accord entre les partis de l'élite pour appliquer le programme de la bourgeoisie et faire passer la facture de la crise à la grande majorité de la population. Une fois qu'ils trouveraient une manière pour vendre, emballer et vendre leur politique, une fois qu'ils trouveraient une manière de répartir les assainissements et l'austérité sur tous les niveaux du pays, à ce moment-là, la pause serait finie et les attaques sur les travailleurs, les allocataires sociaux, sur les services publics et la sécurité sociale, sur les soins de santé, allaient se suivre rapidement. Et c'est avec ça qu'on a été confronté une fois que le gouvernement de Di Rupo a été formé. Le mouvement ouvrier l'a senti tout de suite et s'est mobilisé même avant la formation de ce gouvernement. Avec la manifestation nationale le 2 décembre et avec la grève générale des services publics le 22 décembre. Et la première plan d'austérité de ce gouvernement a été répondu tout de suite par la grève générale du 30 janvier.
Bon, entre-temps, on a eu déjà un nouvel plan d'austérité de 2,4 milliards. Et si Van der Lanotte veut maintenant postposer de 3 semaines l'introduction du budget aux institutions européennes pour le mettre après les élections communales, ben c'est clair, c'est pas parce qu'il pense que le 1% va être fâché sur ce budget, il pense clairement que c'est le 99% qui vont être fâchés de ce budget et qui vont le faire payer à ces partis aussi dans les élections communales. Cette avalanche d'assainissement qui n'a que commencé dans notre pays mène déjà à tout un tas de discussions dans les syndicats où les liens avec les partis amis, ou soi-disant amis plutôt, est sous une énorme pression. Ainsi, il y avait la lettre des délégations combatives d'Anvers à Rudy de Leeuw dans lequel ils appellent à casser les liens avec les SPA. Il y a eu évidemment la création de Rood en Flandre. Mais il y a surtout aussi l'appel de la FGTB de Charleroi. Leur déclaration, le 1er mai, reflète entre autres le grand enthousiasme qui était là en Belgique francophone pour le développement du front de gauche en France. Piron appelle en nom de FGTB de Charleroi à toutes les organisations de gauche de prendre leurs responsabilités et de se mettre ensemble pour créer un nouveau relais pour le mouvement ouvrier. Nous sommes d'accord avec la nécessité d'un tel instrument politique. C'est seulement de cette manière-là qu'on peut espérer de casser avec la politique d'austérité qui est totalement contre-productive. La crise montre très clairement et très ouvertement que ceux qui ont aujourd'hui le contrôle sur les leviers de l'économie ne l'utilisent que pour leurs propres intérêts privés et contre les intérêts du 99% de la population. Pour résoudre les besoins sociaux et avec cela résoudre aussi les tensions grimpantes dans la masse de la population, il faut mettre en main publique le secteur bancaire, le secteur d'énergie et généralement les secteurs clés de l'économie. Cette lutte ne va pas être facile. Les développements autour de la crise en Grèce montrent aussi que la bourgeoisie ne va arrêter à rien pour arrêter cette lutte et pour contrer cette lutte. Mais si on offre au mouvement ouvrier aucune perspective pour un changement de société, si la classe ouvrière n'a aucune perspective d'un avenir possible dans une société où la production est déterminée non pas par les profits de la minorité, mais par les besoins de la majorité de la population, une société que moi j'appelle le socialisme démocratique, ben à ce moment, on va avoir devant nous, au mieux en fait, des décennies comme celles qui sont derrière nous, d'une lutte défensive où on sait avoir que des semi-victoires qui savent seulement ralentir le rythme de l'austérité sans l'arrêter. Les élections qui viennent en octobre sont des élections communales et les partis politiques traditionnels essayent énormément de nous faire croire que ces élections n'ont rien à voir avec la crise et la recherche d'une solution pour cette crise. Ben, rien de tout ça, évidemment. Aussi sur le niveau communal, nous devons être préparés à la lutte et à rassembler les forces pour cette lutte. Parce que c'est clair que les communes aussi, ils vont être confrontés avec des assainissements énormes après les élections communales. Et les moyens pour faire des assainissements sans faire mal aux gens, parce que c'est ce qu'ils prétendent toujours, sont en fait pas là. Il y a déjà des énormes déficits, des énormes pénuries sur tous les services et toutes les prévisions sociales des communes.
Et ils ont déjà un personnel qui est employé à des contrats qui sont parfois parmi les pires sur le marché du travail. Avec ces partis qui sont au pouvoir dans les communes, dans les régions, dans les communautés, dans le fédéral, avec ces partis, ils ne vont pas avoir des réels investissements pour résoudre toutes ces pénuries. Ces pénuries dans le logement social, ces pénuries dans l'enseignement et les crèches, qui est quand même un des exemples les plus pénibles, comment la bourgeoisie s'en fout des droits et des intérêts de la majorité de la population. Pendant que eux, ils s'en vont avec leur intérêt notionnel et d'autres cadeaux fiscaux, nos enfants peuvent aller suivre des cours dans des conteneurs s'ils en ont évidemment une place. Mais avec ces majorités dans les communes, il ne faut pas attendre de nouveaux investissements, il faut s'attendre seulement à des nouveaux assainissements. Nous devons refuser, pour partir de nos propositions, des dogmes néolibéraux qu'il n'y a pas dessous. Nous devons baser notre programme sur les besoins de la majorité et comprendre que c'est seulement si on veut maintenir à tout prix les privilèges du 1% qu'un programme social est inabordable. Sur le niveau européen, fédéral, régional, communautaire, provincial et communal, nous devons tout faire ce qui est dans notre pouvoir pour rassembler les forces pour la lutte contre la politique d'austérité. Avec Gauche Commune, nous voulons faire cela au niveau communal avec maintenant des listes ouvertes à Saint-Gilles, Jette, Ixelles et Anderlecht. Tout le monde qui veut aider et collaborer avec cette campagne électorale et à rassembler les forces sur le niveau communal pour mener la lutte contre les assainissements qui viennent après les élections est très bienvenu avec toutes leurs questions, toutes leurs remarques et tous leurs doutes pour mener la discussion avec nous. Merci.